Chaque matin, c'est la première question que se posent des millions de Français. Est-ce que vous avez bien dormi hier soir ? Pas assez. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. J'ai pas très bien dormi, non. Je dors pas la nuit. Très difficile. Nous passons un tiers de notre vie à dormir et pourtant, 55% d'entre nous estiment ne pas dormir suffisamment. Et un Français sur 4 souffrirait d'insomnie. La France est d'ailleurs championne d'Europe de la consommation de somnifères. 20% de la population y aurait régulièrement recours. Pourquoi les Français ont-ils tant de mal à dormir et quelles sont les solutions pour retrouver le sommeil ? Moi, c'est Myriam. J'ai 23 ans et comme beaucoup de Français, je dors mal. Alors j'ai décidé de mener l'enquête afin de trouver des solutions à nos nuits blanches. De la séance d'hypnose, Super. Merci inconscient. aux technologies les plus futuristes, en passant par les rayons des pharmacies, j'ai testé différentes méthodes et aussi déjoué quelques pièges. Car vous le verrez, le sommeil est devenu un business et certains n'hésitent pas à profiter de nos insomnies pour tenter de s'enrichir. C'est des techniques qu'on peut utiliser notamment dans les sectes. Quels sont les secrets du sommeil ? Comment vaincre les insomnies ? Pour vous aider à redormir, je pars en quête de sommeil. Mon enquête débute ici, dans cette clinique du 11e arrondissement de Paris, spécialisée dans les troubles du sommeil. Cette nuit, j'ai encore mal dormi et j'aimerais savoir pourquoi. J'ai rendez-vous avec le docteur Bruno Lelouch. C'est lui qui va analyser mon sommeil pour comprendre la cause de mes insomnies. Des cliniques comme celle-ci, il en existe une 60aine en France. Preuve que le manque de sommeil est un vrai problème. Donc vous allez rentrer à la clinique vers 18h, vous allez dormir ici et vous allez avoir pas mal d'électrodes qui vont être placées pour mesurer beaucoup de choses. L'activité cérébrale, l'activité musculaire, l'activité respiratoire, le taux d'oxygène dans le sang. Pour trouver quoi, tout ça ? Pour détecter, pour voir ce que vous avez. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour cet examen ? On a 3 ou 4 tous les soirs, 7 jours sur 7. Donc oui, on a beaucoup. Voilà votre chambre. Je vais vous laisser vous Ce installer. soir, c'est le grand Je viens soir. vous installer tout le Je vais matériel enfin dans savoir 5 pourquoi minutes. je ne dors pas. Et c'est Ludovic, aide-soignant, À tout de qui va suite. m'équiper. Capteur pour le mouvement des jambes, électrode pour le rythme cardiaque, bracelet pour le taux d'oxygène dans le sang et électrode pour l'activité cérébrale. J'ai l'impression d'être Robocop. Non, ce sera pire après. Parce qu'après, vous avez un filet sur la tête. Ah, super. Ça coûte combien tout ça ? Le matériel coûte 15 000 €. 15 000 € pour le matériel impatient ? Ouais. Ah ouais. Les petites cupules, c'est en or. Et c'est bourré de... Ça, c'est de l'or ? Ouais. Pour ça que je suis là de bonne heure le matin, pour éviter que les gens partent avec. Non, je blague. Ok. Si je suis équipée comme ça, c'est pour enregistrer en temps réel ce qui se passe dans mon corps quand je dors. Ça, donc, ça commence à 22h. Ça s'arrêtera à 7h automatiquement. D'accord. On déconnecte. Et là, c'est parti ? C'est parti. Allez, au revoir. Au revoir. Au fait, saviez-vous qu'il nous faut 7h30 de sommeil par nuit pour être en forme ? Que la meilleure position pour s'endormir, c'est le côté droit ? Que l'on se retourne environ 40 fois par nuit pour favoriser notre circulation sanguine ? Et que même si on ne s'en souvient pas toujours, nous rêvons 4 à 7 fois tous les soirs. Et pour moi, cette nuit-là, avec tous ces fils et ces capteurs, vous imaginez bien que c'était un cauchemar. Bonjour. Je viens pour vous débrancher. Je me réveille fatiguée. Je retourne voir le médecin pour enfin connaître la qualité de mon sommeil. Vous êtes resté au lit 8 heures, mais vous avez dormi 5h30. Mais vous avez beaucoup de micro-éveils, 18 fois par heure, 18,8 fois par heure, vous vous réveillez sans le savoir. D'accord ? Et du coup, vous n'êtes pas souvent en sommeil profond. C'est pour ça que vous vous réveillez fatigué. Et là, on a les stades de sommeil. 1, 2, 3. Notre sommeil se divise en 3 étapes. D'abord, le sommeil léger, c'est juste après l'endormissement. C'est la phase la plus sensible parce que l'on peut être réveillé à tout moment par des bruits ou autres. Ensuite, c'est le sommeil profond. C'est le plus réparateur pour l'organisme. Il régénère les tissus, construit les os et les muscles et renforce même notre système immunitaire. Et enfin, c'est le sommeil paradoxal. C'est le moment où notre cerveau est le plus actif.
C'est durant ce stade que nous rêvons avant le réveil. Ces 3 phases forment un cycle de 90 minutes qui se répète successivement tout au long de la nuit. C'est exactement ce que me montre le docteur Lelouch. Vous voyez la courbe verte juste en bas de l'écran ? Eh bien, tous les pics représentent toutes les fois où je me réveille. Et quand je dors, la courbe reste plate. Et en plus de m'annoncer que je dors mal, le docteur me réserve une dernière surprise. Vous ronflez un petit peu, 11% du temps de sommeil, c'est pas mal, et surtout le volume maximum à 89,6 décibels. Mais il faut faire quelque chose parce que ça ne va pas s'arranger tout seul. À la fin de la consultation, le docteur me confiera que le temps presse, puisque les conséquences de ces insomnies peuvent être graves. Diminution de la concentration, troubles de l'humeur, mais aussi risque plus élevé de diabète ou d'AVC.